Bonjour à tous et à toutes. En lisant l'histoire du commencement telle qu'elle est écrite dans le livre de la Genèse, nous voyons que la vie de Adam et Ève commence le soir du 6e jour, baptisé vendredi, ou au début du 7e, appelé samedi. Le 7e jour est le jour tant béni. Il est le jour du repos, pour ne pas dire, excusez mon audace, celui de l'intimité entre les époux. Ce jour est le prémisse, la graine bénie, des 6 jours de travail qu'il alimente de l'intérieur. Un jour biblique commence donc par le soir. Nos yeux se ferment, puis nos yeux s'ouvrent, c'est le matin. Le soleil commence sa course, comme l'homme se rend à son labeur et accomplit sa besogne jusqu'au soir. Finalement, une semaine qui commence avec un jour de repos est suivie de ces 6 jours de travail peut se vivre comme un jour biblique avec sa nuit et sa journée. L'homme est dans sa maison le 7e jour et en sort au lever du soleil pour travailler 6 jours. En se rappelant que la bénédiction est toujours suivie des mots « croissez et multipliez », étrangement, on peut penser que les 6 jours devraient être le fruit de la bénédiction du 7e. Ce schéma est celui de la création. Au commencement était une obscurité primordiale, sorte de nuit, de laquelle a été tirée une lumière, le jour 1, qui désigne le modèle du temps, non pas le premier jour de la semaine calendaire. De ce jour modèle sont sortis les 6 autres jours jusqu'à ce que le Créateur revienne se reposer et laisse à l'homme le soin de continuer l'ouvrage commencé. En ne vivant pas le 7e jour, Adam et Ève sont dénudés. Ils n'ont pas la protection de la maison de l'Éternel, le lieu où il s'est retiré. En lisant le psaume 127, il me semble que mon soupçon n'est pas si idiot que ça. Si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est en vain que peinent ceux qui la construisent. Si l'Éternel ne garde pas une ville, c'est en vain que la sentinelle veille avec soin. C'est en vain que vous avancez l'heure du lever, que vous prolongez tard vos veilles, mangeant un pain péniblement gagné. À celui qu'il aime, Dieu donne le nécessaire pendant son sommeil. Voyez, le vrai don de l'Éternel, ce sont des fils. Sa récompense, c'est le fruit des entrailles. Des flèches dans la main d'un guerrier, voilà ce que sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils n'auront pas à rougir, lorsqu'ils plaideront contre des ennemis à la porte. J'y vois exactement le sens du 7e jour qui serait la nuit qui initie un nouveau temps, celui de l'engendrement du véritable don qui est la pensée de l'éternité, racine de nos jours. Apprends-nous donc à compter nos jours pour que nous acquérions un cœur ouvert à la sagesse, est-il dit. Nos jours sont comme des maisons qu'il faut habiter. Il faut les vivre. Ce sont des espaces-temps construits avec l'Éternel, source d'éternité. L'espace lui appartient et le temps est celui de l'histoire de son monde dont il est le maître. Résumons par ces mots. Habitons
entièrement notre vie comme on habite une maison avec notre famille. Notre vie, elle est l'espace-temps dans lequel nous avons été placés dès notre naissance. Elle a des dimensions bien définies qui s'appellent dans le livre de la vie le nombre de nos jours. Aucune ne manquera et ne doit manquer si nous plaçons notre confiance dans le constructeur et le maître du temps. Pourquoi ne pas voir et prendre conscience que nos nuits sont le lieu où, à chaque fois, un nouveau jour est en gestation, une sorte de 7e jour de retrait pour croître et multiplier. À celui qu'il aime, Dieu donne le nécessaire pendant son sommeil, est-il rappelé dans un des textes. Le nécessaire pour quoi? Sinon, pour vivre la 2e moitié de ce jour avec la pensée de l'éternité. Nos yeux s'ouvrent parce que de la nuit est libérée la lumière dont nous avions besoin. C'est la raison pour laquelle, dès le matin, nous devrions dire merci pour tout ce qui fera cette journée. Habite ta maison, habite ta terre, habite ton époque, habite ta vie. Car c'est un tout qui se construit comme se construit le temple. Je reviens une nouvelle fois à ce texte du prophète Agé. La parole de l'Éternel arriva par l'organe du prophète Agé en ces termes. Le temps est-il donc venu pour vous d'habiter vos maisons lambrissées alors que ce temple est en ruine? Aujourd'hui, je comprends cette parole comme un appel à construire sa vie. Nous nous occupons beaucoup de l'extérieur, faisant des choses extraordinaires pour le plaisir de nos 5 sens. Cela est bien entendu important pour notre équilibre, mais en réalité, notre vie est en ruine. Elle est vide à l'intérieur. Elle ne peut rencontrer le roi parce qu'elle est amputée de sa nuit qui est le 7e jour. Pour les initiés, vous aurez compris que sans 7e jour, sans repos, l'homme est seul dans sa course vers son moi qui gonfle comme un ballon de baudruche. Sans l'aide de la nuit qui est sa compagne, sa sœur, son épouse, il ne restera rien de lui. Sans Isha, ignorée, considérée comme ennemie car elle est noire, l'homme est une citerne percée. Sa vie s'écoule sans engendrement, sans flèche dans son carquois. Mais Salomon dit de Isha, « Je suis noircie, ô fille de Jérusalem, gracieuse pourtant, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne me regardez pas avec dédain parce que je suis noirâtre, c'est le soleil qui m'a hâlée. » Il ne faut pas confondre la nuit noire, belle, gracieuse, avec les ténèbres desquelles est extirpé le jour 1, et où la vie pourra se développer en myriades de créations, toutes plus étonnantes les unes que les autres. Les ténèbres symbolisent la confusion entre le jour et la nuit, et ce mélange est toujours inquiétant, violent, stérile, alors que la nuit est en réalité la compagne du jour unie par une alliance féconde. Après le déluge, l'Éternel a pris la résolution suivante. Plus jamais, tant que durera la terre, semailles et récoltes, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne seront interrompus.
Plus tard, David laissera éclater son enthousiasme avec le psaume 19. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en fait le récit au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Point de discours, point de parole, leur voix ne se fait pas entendre. Sur toute la terre pourtant s'étend leur harmonie et leurs accents vont jusqu'aux confins du monde, là où Dieu a assigné une demeure au soleil. Adam sera toujours à la recherche du côté qui lui a été enlevé. Il sera toujours en manque de sa nuit pour trouver le repos. Il marchera claudiquant jusqu'à la lumière, et Ève attendra toujours l'enfant qui remplira son ventre vide. En vivant réellement l'alliance entre les 6 jours d'action et la nuit symbolisée par le jour 1, le couple devient un. Adam trouve son équilibre et Ève est comblée pour reprendre le chemin des jours suivants. Habiter le temps, autant que habiter l'espace, est la réponse à la première question adressée au premier couple. Où es-tu? Se situer dans un temps et un espace au-delà des limites de notre vue, avoir les pieds ancrés dans l'eau de la Torah et la tête dans un jour appelé aujourd'hui, n'est-ce pas cela, habiter dans la maison de l'Éternel? Oui, au fond, voilà bien trouvé le sens de mon intervention aujourd'hui. Habiter dans la maison de l'Éternel à la manière de Ruth, qui est entrée dans la maison de sa belle-mère pour ensuite, de nuit, se mettre sous le manteau de Boaz et devenir la grand-mère du roi David. Il y a une chose que je demande au Seigneur et que je réclame instamment, c'est de séjourner dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, de contempler la splendeur de l'Éternel et de fréquenter son sanctuaire. Nous avons une vie à vivre, construisons-la pour l'habiter et la remplir d'une famille vivante. Nous avons une semaine à vivre, vivons-la bien, juste, et à la semaine prochaine.